Tout ce vacarme là qui se passe autour de Denis, encore une fois, c'est pour rappeler à tout le monde que Denis n'est pas n'importe qui. Et ce qu'il souhaiterait vivement, c'est d'aller sur la tombe de sa mère, voilà, aller s'entretenir avec elle, aller lui rendre en fait un grand hommage. Je suis Dao Largent, je suis producteur et promoteur de spectacles d'art vivant basé en Europe, plus précisément en France. Je suis plus présent en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire c'est chez moi, voilà. Avec tout le stress que l'on vit au niveau de l'Hexagone, c'est important parfois de sortir et venir se ressourcer aussi. Voilà, ça c'est très très important. Et en même temps, il faut dire que en fait, j'ai des projets ici au niveau d'Abidjan. Donc voilà, raison pour laquelle je suis régulier ici. J'investis un peu partout, hein. Voilà, parce que comme on dit, plusieurs chemins mènent à Rome. Voilà, donc j'essaie de toucher un peu à tout. Avec la grâce de Dieu, toujours en fait m'adosser sur la prière, justement pour que ces projets-là puissent fleurir. Voilà, parce que c'est pas évident. Donc j'investis en fait dans pas mal de choses. Je ne vais pas en fait préciser là où mes investissements en fait vont. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, en fait, c'est le domaine culturel. Ça, par contre, je m'investis plus là-bas. Parce qu'il s'agit, mine de rien, de la culture de mon pays. Voilà. Les artistes que j'ai sous ma main, Frankie DiCaprio, Vital, Mathieu Dola. Et je suis en train, en fait, aussi de voir dans quel moyen signer avec les Youlé, voilà, Boningo à qui j'ai fait un gros coucou, voilà, parce que les Youlé se sont remis ensemble grâce à David Aero, mon doya, voilà, à qui je donne tout le respect. Donc justement, je suis un peu parlé pour l'instant avec eux pour pouvoir boucler avec eux, en fait, aller signer un contrat de production, bien évidemment. Là, je ne vais pas faire de bilan pour l'instant. Déjà, mon parcours, j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai rendu gloire à Dieu de là où je viens. Parce qu'il faut préciser que j'étais un ancien blackiste, comme on dit, Jassaman de Koumassi. Voilà. J'ai fait un big up à tous les Jassaman. Donc, du Jassa, des Prima Center, des capsules, Wastut, Gade Bassam, etc. À tous ces gruyères-là qui, en fait, je passe en fait un gros salam, voilà. Si tu as mon ami et frère Anissé Dansou, des Gade Bassam. J'ai aussi Joli Garçon, Capisco, Ali Bogolo, tous ces gars-là, Mohamed Dosso du Jassa de Koumassi, Joes, toutes ces personnes-là, Mamadi Jassa, le président. Vraiment, là, je ne vais pas faire de bilan pour l'instant, parce que en fait, j'estime que, vous voyez, quand vous êtes en fait en train de vous chercher, vous ne pouvez pas faire de bilan. Voilà, parce que pour moi, en fait, c'est-à-dire, je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Voilà, je suis toujours en fait en train de me débrouiller et je pense qu'avec la grâce de Dieu, il n'y a pas de raison, quoi. Voilà, que j'atteigne mes objectifs. Le message en fait que je peux apporter à toutes ces personnes-là qui grouillent, comme on dit dans le jargon, c'est déjà en premier lieu de s'adosser sur la prière, de croire en Dieu, voilà, de ne même pas lâcher la prière. Peu importe qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, peu importe, mais qu'il ne lâche pas la prière. Voilà, parce qu'avec la prière, en fait, je pense que tout est possible. Voilà. Et dès l'instant où vous avez la crainte de Dieu surtout, il y a une certaine motivation. Voilà. Et il y a la patience en fait, qui vous habite. Et du coup, en fait, c'est-à-dire vous savez que par la patience, vous pouvez forcément, c'est-à-dire arriver au bout du tunnel. Voilà. Donc vous avez cette foi-là, vraiment qui vous galvanise, voilà, qui fait que, en fait, c'est-à-dire vous n'êtes pas découragé. Voilà. Donc moi, le message que je veux leur apporter, c'est un peu ça. Voilà. Qui ne lâche pas, qui ne baisse pas les bras.
et qui continuent toujours d'y croire, parce que comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et je leur souhaite vraiment un bon courage. L'anecdote, c'est-à-dire, je me rappelle comme c'était hier, c'était au Black Market. C'était en saison pluvieuse. Et ces jours-là, vraiment, j'avais pas grand-chose. J'avais vraiment pas grand-chose. J'étais sur la table parce qu'au Black Market, à un moment donné, on essayait plus ou moins en fait de rendre notre commerce un peu officiel. Voilà. Donc, on avait fait des petites tables où moi, particulièrement, ma table, j'étais avec Baye Côte d'Ivoire qui s'appelle Audibris de Dieu parce qu'il est vraiment converti, il est à fond dans la religion. J'étais avec Nestor, j'étais avec Momo, j'étais avec Joès, et j'étais avec Babi. Voilà, donc on était là comme ça, et puis bon, tellement il pleuvait dans le Diassa, tout le monde allait s'abriter. Mais moi j'étais tellement dans les soucis, j'avais vraiment besoin d'argent, ne serait-ce que vendre même un téléphone de 15 000. Ça me fait du bien. Moi je suis resté là. Mais, allons bien de loin. Il a tellement plu au Black de Koumassi, pour ceux qui connaissent le Black de Koumassi, il a tellement plu au Black de Koumassi que l'eau même là était montée à un certain niveau. Quand mes gars m'ont dit, mais Joe, qu'est-ce qu'il y a? Replie un peu. Il dit non. On dit, mais si la pluie là, c'est quelqu'un qui a passé. Il dit, je ne sais pas, mais mon venin est tellement monté que là, forcément, il faut que moi je vende quelque chose. Je suis resté là jusqu'à. Puis bon, je n'ai pas eu grand chose. Ouais, je suis rentré tout découragé. Mais j'étais abattu. Le lendemain matin, je suis revenu sur le terrain. Voilà, ça c'est un moment vraiment fort qui m'a vraiment marqué. Dans ce truc-là, pour l'instant, ce que j'essaie de retenir de positif, c'est la loyauté de certains artistes avec qui je suis. Même s'il arrive parfois où eux et moi, on s'embrouille, mais pour l'instant, je pense que ces artistes-là, pour l'instant, hein, c'est des artistes pour l'instant qui sont loyaux. Voilà, je vais parler de Vital, je vais parler de Frankie DiCaprio, je vais parler de Ludo Mercenaire, voilà, et Mathieu Dola avec qui je viens de collaborer, mais qui m'a l'air vraiment une personne loyale. Donc déjà, c'est ce que je peux retenir vraiment dans ce parcours-là de positif. Voilà. Mais sinon, il faut dire que le showbiz, il faut avoir un dosage. Voilà, parce que, vous voyez, dans le showbiz, en fait, il y a certaines personnes, en fait, certains artistes, par exemple, qui, c'est-à-dire, portent cette casquette-là d'acteurs culturels, de showbiz, d'artistes musiciens, pour faire ressortir, pour exprimer, en fait, leur vraie nature, en parlant de méchanceté, voilà, en parlant d'hypocrisie, en parlant d'égoïsme, de non-reconnaissance. Donc, pour moi, c'est des choses vraiment qui sont négatives, quoi. Voilà. Et il ne faudrait pas qu'on mette ça sur le compte du showbiz, parce qu'on estime que dans le showbiz, c'est un milieu qui est tellement vicieux qu'il faut être forcément méchant pour réussir le showbiz. Non. Si tu exprimes certaines méchancetés, pour moi, tu es méchant d'office. Voilà. Il ne faudrait pas que ce soit le showbiz, en fait, et qui aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire que tu vas prendre comme argument pour pouvoir, en fait, faire des coups bas ou soit exprimer une certaine mauvaise foi, voilà, vis-à-vis de certains bienfaiteurs. Voilà, parce que ce qu'il faut que les artistes retiennent, c'est que nous sommes des promoteurs de spectacles. Et un promoteur de spectacle, il n'a pas une carrière bien définie. Un artiste, à un moment donné, comme on dit dans le jargon, il ne mousse pas. C'est ce promoteur-là, demain, qui peut te mettre à la lumière, qui peut te faire appel et te repositionner sur la scène. Ben bon, quand vous agissez de façon méchante vis-à-vis de ces personnes-là, demain, là, quand ils auront une opportunité, ils ne vont pas vous faire appel. Voilà, donc pour revenir à la question, je vais dire que le parcours, en fait, dans le showbiz, je suis encore dans le parcours. Je fais le showbiz parce que j'aime mon pays. Voilà, j'aime mon pays et c'est pour ça, en fait, que je fais le showbiz. Dan Kouaté, je n'ai pas de nouvelles de lui, en fait, pour l'instant. Donc, je ne peux pas, en fait, me prononcer là-dessus. Mais toujours dit que non, dans la prière,
Je suis de tout cas avec lui. Parce que Denis, quoi qu'on dise, c'est quelqu'un que j'aime. J'aime trop Denis. Je l'aime. Et c'est comme toute la Côte d'Ivoire l'aime. Tous les Africains l'aiment. Donc, il a son aura à lui. Donc, moi, je ne peux pas rester indifférent à ça. Voilà, mais pour l'avoir côtoyé, je pense qu'il y a une fraternité en fait qui est née. Voilà, donc je n'ai pas ces nouvelles en tant que telles, mais j'ai pris Dieu vraiment qu'il se rétablisse, voilà, et qu'il revienne sur la scène encore plus fort. Bon, il faut dire qu'on n'était pas en contact. Hein. Voilà, on a renoué le contact, lui et moi, bien avant qu'il passe à l'émission Showbuzz. C'est là on a renoué le contact, on s'est parlé un peu. Chacun a dit voilà, ce qu'il pensait de l'autre. Mais ça s'est fait en fait dans la fraternité. Voilà, voilà, sans animosité. Et puis bon, ça n'a même pas tardé en fait, et puis on a commencé à rigoler quoi. Voilà, donc après l'émission Showbuzz, moi quelques semaines après je suis venu en Côte d'Ivoire. On s'est parlé au téléphone vite fait. On n'a véritablement pas eu le temps de se voir. Et puis bon, à la suite de ça, j'ai appris que non, il est interné. Tout ce vacarme là qui se passe autour de Denis, encore une fois, c'est pour rappeler à tout le monde que Denis n'est pas n'importe qui. Denis n'est pas n'importe qui. Voilà, parce que vous voyez tout ce qui se passe autour de lui, ça veut dire que non, déjà c'est une icône déjà de la musique ivoirienne. Et en plus, il a son aura en fait qui est vraiment d'une certaine dimension. Voilà. Donc moi, pour ce qui se passe auprès de lui, je pense que ceux qui se manifestent en fait en parlant de Saint-Bouez et autres, j'avais Manadia et tout le reste, Siro, c'est parce que ils aiment Denis. Voilà. Donc quand tu aimes quelqu'un, voilà, tu as bien envie en fait. Quand tu donnes ses nouvelles, tu es plus ou moins anxieux, voilà, par rapport à son état de santé, etc. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc je ne dirais pas forcément que Denis se trouve en fait dans de mauvaises conditions. Voilà, parce qu'en même temps, je veux en fait faire confiance à Dieu, justement, et aussi faire confiance à sa nouvelle maison de production. Voilà, parce qu'ils savent que Denis, c'est quelqu'un qui a plus que des projecteurs braqués sur lui. Voilà, donc on prie Dieu quoi, pour que cette nouvelle maison de production aussi puisse avoir la force en fait spirituelle et les moyens nécessaires, voilà, pour pouvoir amener notre Denis comme on le souhaite. À vrai dire, moi, je n'ai pas la solution en tant que telle. Voilà. Parce que la solution, elle revient au Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est de un. Deuxième chose, Denis a cette volonté-là, lui aussi, de quitter dans tous ces déboires-là. Voilà, parce qu'il faut côtoyer la personne pour savoir que ce n'est pas exprès. Voilà, il ne fait pas exprès. Il n'arrêtait pas de me dire par moments que vraiment, il est désolé pour tout ce qui se passe. Ce n'est pas quelque chose vraiment qui lui fait plaisir. Mais en même temps, il ne veut pas aussi qu'on s'apitoie tout sur son sort. Parce qu'il faut dire que Denis, c'est quelqu'un quand même qui a du caractère. Voilà. Ce qu'il souhaiterait vivement, c'est d'aller sur la tombe de sa mère, voilà, aller s'entretenir avec elle, aller lui rendre en fait un grand hommage dans sa ville natale. Et puis bon, revenir tranquillement quoi, parce que c'est quelque chose qu'il vraiment il souhaite faire. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire quoi, concernant en fait le cas de Denis. Le mariage de Vital, c'était fabuleux. C'était fabuleux, c'était rempli d'émotions. Ce mariage-là, vraiment, il faut dire que j'ai effectué le déplacement spécialement pour ça. Parce qu'il fallait vraiment que je sois présent à ce mariage-là. Voilà. Il faut que je sois présent pour partager en fait cette joie-là avec Vital. Parce que je pense qu'elle méritait ce mariage-là. Voilà. Parce que Vital n'est pas une personne en fait, j'ai envie de dire, de mauvaise foi. Voilà, c'est une belle femme. En plus de ça, voilà, elle n'est pas une femme qui n'est pas mariable ou même qui n'était pas mariable. Donc elle a démontré à tout le monde qu'il fallait justement attendre le bon moment et tomber en fait sur sa côte, voilà comme on dit. Donc c'est un mariage vraiment que je retiens
beaucoup de belles choses, beaucoup d'émotions. Voilà, et je leur souhaite encore, à travers votre caméra, plein de bénédictions. Voilà, plein de bénédictions, que ce mariage-là vraiment soit pour l'éternité. Ce mariage, c'est toute une émotion parce que Vital n'est pas n'importe qui aussi. Voilà. Il faut dire que Vital aujourd'hui, en fait, dans le domaine en fait, de coupé-décalé, voilà, c'est l'artiste actuellement l'artiste féminin, on va dire, voilà, qui représente dignement actuellement voilà, la culture ivoirienne, voilà, dans la catégorie coupé-décalé. Donc Vital c'est une star. Vital c'est une star, donc c'est normal. Et puis, comme je disais tantôt, en fait, il y a des personnes qui pensaient que en fait, Vital n'était pas mariable. Voilà. Donc, déjà, le fait que Vital annonce son mariage, et les gens, ils ont cru encore à un buzz. Non, Vital n'a pas fait 1000 buzz. Voilà. Le premier buzz, tout le monde le savait, c'est un buzz qu'elle a fait parce qu'elle devait faire sortir un clip. Mais après ça, bon, les gens, ils ont pensé à un buzz. Non, Vital, sa vie n'est pas que des buzz. Je suis désolé. Voilà, donc c'est pour ça en fait ça suscitait vraiment déjà beaucoup en fait, j'ai envie de dire, d'inquiétude, voilà, parce que ses fans, toutes les personnes qui l'aiment, ils étaient en fait un peu sceptiques, parce que ces personnes-là se disaient, est-ce que c'est un mariage, est-ce que c'est pas un buzz, machin, mais après, quand ils se sont rendus compte que c'est un mariage pour de vrai, c'est normal que tout le monde soit dans l'émotion, donc c'est un peu ça. Nous restons d'abord des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Nous restons des acteurs culturels et nous devons être en fait des exemples. Voilà. Donc pour moi, déjà, Karina Steele, c'est une artiste ivoirienne. Voilà. Et donc c'était important pour moi justement de poser avec elle comme ça et je ne veux pas que ça soit vu comme une provocation. Voilà. Au contraire, il faut que ce soit vu comme un message de paix. Voilà. Et comme par hasard, ce jour-là, c'était la journée internationale, ou la journée nationale, je crois, de la paix. Voilà, donc moi, je pense que c'est un message que j'essayais de véhiculer, voilà, à travers ce post ou à travers ces photos que voilà, j'ai pu faire avec Karina Steele. Voilà, je veux que la chose soit vue sur cet angle-là, que plutôt comme une provocation. Ça va se faire tout seul. Parce que Karina et Vital sont quand même avant tout des amis. Voilà. Et je pense que, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Voilà. Ces deux personnes-là s'aiment beaucoup. Voilà. Moi, j'ai été témoin du mariage de Vital. Donc, avant d'être témoin du mariage de Vital, Karina Steele et Vital, je les ai vus ensemble. Voilà. Après, il y a eu pas mal de beaucoup d'embrouilles, machin, etc. et tout. C'est vrai qu'à un moment, il y avait un peu de distance. Voilà, même Karina et moi, etc. et tout. Mais quand Dieu permet que les choses s'imposent comme ça à vous, je pense qu'il faut en fait voir la chose en fait sur le plan positif, voilà. Et puis voilà quoi, j'essaie à apaiser plus ou moins les tensions. Mais je ne veux pas en fait aller comme ça en fait dans une médiation pendant que peut-être que de part et d'autre, chacun n'a pas encore tabaisé ou même soit mis de l'eau en tant qu'était dans son vin. Voilà, donc je vais laisser le temps faire les choses. Voilà, mais la réconciliation, ça va se faire tranquillement. Tellement on se réconcilier qu'elles vont faire featuring. Mais à chaque fois quand il passe dans une émission, on me demande ça. Pourquoi forcément il faut que j'ai une liaison avec une people ou soit une artiste du milieu? Non, c'est pas parce qu'on est de la corporation qu'on doit forcément voilà, avoir des relations avec nos consoeurs. Non, moi j'ai jamais eu de relations avec. J'ai regardé la caméra pour dire, moi je n'ai jamais eu d'aventure. Je n'ai jamais eu d'aventure, je n'ai jamais eu de relation avec une fille ou une femme, je vais dire comme ça, du showbiz. Jamais. Je n'ai pas eu de relation avec personne. Voilà. C'est des personnes avec qui il y a eu plutôt des collaborations. Il y a eu de la complicité. Il y a eu de l'attente.
Voilà, il y a eu un travail qui a été fait, j'ai envie de dire, comment on appelle, en symbiose. Il n'y a pas eu de relation amoureuse. Le showbiz à Paris, déjà, je voudrais, par votre caméra, inviter, tout récemment, il y a eu un truc qui s'est passé sur la toile avec des artistes que j'aime très bien. Esaïe l'original, avec Caméra d'Afrique, où je crois lors d'un direct, il y a des propos comme ça qui ont fuité. Et ces propos-là ont indigné en fait toute la corporation de la diaspora, de l'acteur culturel, ces mécènes qui nous font. En parlant du président John Prépri, que je salue, CC de Boulevard, Fori, le président MBC, la génération consciente, la famille Phénomène, Abraham, comment on appelle, vraiment tous les membres de la famille Phénomène. Voilà. Je voudrais déjà, en fait, c'est-à-dire demander à ces artistes-là de faire très attention. Voilà, parce que ces personnes-là, c'est eux qui nous font, nous les promoteurs, et aussi par ricochet des artistes. Donc, c'est des choses à éviter. Voilà, parce que nous sommes en train de faire mes épieds pour sortir de tout ce qui est embrouillé. Après, ceux qui comprendront, ils vont nous suivre, voilà, dans le bon chemin. Mais ceux qui ne vont pas entendre ce message-là, vraiment, c'est-à-dire, voilà quoi, de manière en fait diplomate, ou soit comme un rassemblement, ils vont aller dans les camps. Mais il faut que nous, on soit vraiment nombreux. Nous, les personnes, en fait, c'est-à-dire qui voulons vraiment brandir, c'est-à-dire fièrement le drapeau de la Côte d'Ivoire, voilà quoi, c'est-à-dire en Europe ou partout, à l'Hexagone, il faut que nous, vraiment, on soit plus ou moins soudés. Donc, à travers cette vidéo-là, vraiment, je voudrais appeler à l'apaisement. Voilà, et que ces artistes-là s'excusent auprès de leurs devanciers, auprès de leurs doyens, auprès de leurs fans, au niveau de la diaspora. Le showbiz ivoirien, au risque de me répéter, j'espère que le showbiz ivoirien se mettra vraiment au travail, parce que là, le travail est en train d'être fait. Et j'espère vraiment toutefois qu'on reste en fait dans cette dynamique-là. Voilà, c'est très important. Voilà, ça sera mieux pour nous. Ça sera mieux pour nous. Voilà, que ceux qui veulent faire la guerre fassent la guerre. Voilà. Mais nous, en tout cas, on essaiera toujours d'essayer de jouer les médiateurs, voilà, d'essayer de concilier en fait des personnes qui vraiment, voilà quoi, qui seront conciliantes, bien sûr. Voilà. Mais sinon, les showbiz ivoiriens, je souhaite vivement en fait, c'est-à-dire que tous les acteurs culturels de la diaspora mettent beaucoup d'eau dans les vins. Voilà. Donc c'est un message que je voulais passer. Oui, j'ai ouvert un restaurant à Paris dans le 18e arrondissement, voilà, juste auprès du métro Saint-Plan. Le restaurant s'appelle Africa 22. Voilà, c'est un restaurant pour toute la diaspora. C'est un restaurant qui regroupe en fait en son sein plusieurs menus. Il faut dire qu'en fait là-bas j'ai le menu en fait camerounais. J'ai le menu ivoirien et j'ai le menu aussi nigérien. Voilà. Donc tout ça en fait pour dire que c'est la culture en fait africaine, ivoirienne, voilà, qui est toujours en fait en train d'être développée. Voilà. Donc j'invite toutes les personnes en fait justement qui souhaiteraient venir au restaurant Africa 22 chez Dao L'Agent, qui n'hésitent pas à venir. Voilà. C'est une ambiance conviviale et tout est bien fait. Tout compte fait qu'ils viennent et puis bon, ils feront le constat eux-mêmes. Voilà, donc c'est un peu ça. Je veux dire merci à toutes ces personnes-là qui œuvrent dans l'ombre, comme aussi en fait dans la lumière, justement, pour la culture ivoirienne. Je veux dire merci à son Excellence, M. Issa Camara. Merci à Maman Nicole Dion, la Lionne d'An. Merci à mon frère Ban, Aziz 47, voilà, c'est mon frère, Aziz 47, j'insiste là-dessus, Aziz 47, Aziz 47, voilà, c'est mon frère, il sait, je sais. Félicitations pour, pour son trophée au Prémude. Merci en fait à tous les acteurs culturels de la diaspora,
Merci à mon associé Serge Kama. Voilà, une personne vraiment qui a la main sur le cœur, une très très belle personne. Voilà, merci à mon fils Rodrigue Bolou. Voilà, merci à mon fils Dao Bamba. Merci vraiment à tout le monde. Et je fais un gros bisou à ma fille Lorenzavi, à tous mes enfants, voilà, à Bilal, et à mon Isavi. Et merci à Actu People. Vraiment, je vous suis, je vous suis, je vous suis. Et je pense que vous y arriverez. Merci à tous. Au revoir.